Bon, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Vous venez d'apprendre la sortie de Maurice Kamto dans laquelle il dénonce le harcèlement dont est victime son conseiller spécial Abel Zonga. Depuis ce matin, il a passé des heures, je pense à la police judiciaire, et demain, cela va continuer. Parce que le régime est aux abois. C'est l'unique chose qu'il reste à faire aujourd'hui. Il faut intimider les Camerounais, il faut procéder à toute forme de violence afin de décourager tous ceux-là qui seront à même de se dresser contre ce régime en 2025. Parce qu'ils savent qu'ils sont dorénavant vomis par le peuple camerounais. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner les élections dans les urnes. Ils savent que ce qu'il leur reste aujourd'hui à faire, c'est procéder à des fraudes massives et barbares, comme à l'accoutumée, chers compatriotes. C'est la raison pour laquelle, plus nous approchons vers l'échéance électorale, plus ils vont violenter, ils vont torturer, ils vont brimer les Camerounais. Donc nous devons nous préparer. Nous ne devons pas être surpris si aujourd'hui, ils ciblent les plus proches du procès Maurice Kamto, y compris Maurice Kamto lui-même. Et ces gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à accabler le Maurice Kamto lui-même pour le jeter en prison. Donc le peuple camerounais doit rester prêt, mobilisé, prêt à se dresser contre ces régimes, prêt à en découdre avec ces régimes, chers compatriotes. Et Maurice Kamto veut arriver au pouvoir uniquement à travers les urnes. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à nous inscrire massivement sur la liste électorale, être prêts à voter massivement pour Maurice Kamto et surtout à défendre notre vote. C'est tout ce qui pourra nous aider. C'est tout ce qui pourra nous aider. Nous avons la clé de notre libération entre nos mains. La vraie raison pour laquelle ils sont en train aujourd'hui de torturer euh, Abel Zongan psychologiquement, c'est que Abel Zongan a expliqué terre à terre, avec de manière magistrale, ce que ça voulait dire l'article 15 de notre Constitution, article 15 alinéa 3. Tout mandat impératif est nul. Il a expliqué ça et tous les Camerounais ont compris. Il y a la jurisprudence à la matière, chers compatriotes. Quand vous êtes élu sous la coupole d'un parti politique, lorsque vous démissionnez de ce parti politique, vous gardez votre titre d'élu. Et si vous décidez alors en ce moment d'intégrer un nouveau parti politique, dès lors, ce parti politique a dorénavant des élus en son sein et peut donc présenter un candidat aux élections présidentielles. Aussi simple que ça. Et par le passé, cela s'est passé. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, le MSC a des élus en son sein et peut donc présenter Maurice Kamto comme candidat aux élections présidentielles d'octobre prochain. Donc, le MSC remplit toutes les conditions pour présenter un candidat chez compatriotes. C'est qu'Abel Songa a essayé d'expliquer et c'est la raison pour laquelle il est accablé aujourd'hui. Et c'est la raison, parce que c'est un régime vacillant. Ils vont faire tout pour décourager, démotiver, oui, et torturés. Et ne soyez pas surpris qu'après quelques temps, nous allons commencer à voir la multiplication des enlèvements extrajudiciaires. Vous avez vu le plus souvent, c'est quand on met la pression que des gens qui ont été arrêtés le plus souvent nuitamment vont réapparaître au jour. Et sans beaucoup d'explications. Maurice Kamto lui a été victime de cela. Il a été arrêté nuitamment, enlevé de Douala pour Yaoundé. Donc, le régime est coutumier de faire, chers compatriotes. Restons prêts. Oui, inscrivons-nous massivement. Votons massivement Maurice Kamto et soyons prêts à envahir les rues pour demander tout simplement le départ de M. Biya. Dès que la victoire de Maurice Kamto lui est volée, nous devons être prêts, chers compatriotes, à en découdre avec ce régime. Oui, Maurice Kamto ne veut pas arriver au pouvoir à travers des milices armées ou des armes ou avec le soutien d'un pays occidental. Non, 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 non. Il compte uniquement sur le peuple camerounais. Nous sommes sa force, chers compatriotes. Quand Maurice Kamto fait une sortie aujourd'hui, oui, ça, je dis, ça bouge de tous les côtés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Maurice Kamto, que la force de Maurice Kamto, ce n'est pas lui. C'est à travers le peuple que Maurice Kamto est fort. C'est à travers notre soutien. Comme on dit souvent, les petites mains de la dictature maintiennent la dictature en place. Aussi, les petites mains soutiennent Maurice Kamto, soutiennent l'homme qui est dans la vérité, soutiennent celui-là qui veut le changement au Cameroun. Nous devons être plus nombreux à le soutenir pour inverser les choses sur le terrain, pour faire bouger les lignes. Nous pouvons le faire, chers compatriotes. Oui, nous devons nous réarmer.
psychologiquement, physiquement, à tous les niveaux pour être prêt pour les élections présidentielles de 2027. Ces élections doivent cristalliser, polariser toute l'attention publique, toute l'attention nationale et internationale. Oui, nous devons les médiatiser, ces élections-là. C'est l'avenir du peuple camerounais dont il s'agit ici. Si nous loupons, si nous ratons le coach, nous sommes partis pour 40 ans de sacrifice encore. Ils vont sacrifier plus de 4 générations comme le régime M. Biala fait. Ce régime va se régénérer et ça va finir par le sous-développement dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Un sous-développement massif qui ne dit pas son nom, chômage massif. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais, quand ils se lèvent le matin, ils sont dans des ordures jonchent tous les rues de Yaoundé, les nids de poux, pour ne pas dire les nids d'éléphants. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela, chers compatriotes? Écoutez maintenant Abel Zonga et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui il est la cible du régime de M. Biya. Et derrière, nous allons comme ça donner quelques petites explications. À tout à l'heure, chers compatriotes. Je voudrais dire merci au Dieu de Bamboutos, terre sur laquelle j'ai poussé mes premiers pas, que j'ai respiré pour la première fois sur terre. Je suis de Babete. Je voudrais également, à l'attention de ceux qui ont dit qu'ils souhaitent que le président commence à ici pour le publier, dans la tradition dominicaine, le successeur est caché. On ne le montre pas au marché. On ne va pas dévoiler que le Bamboutos, c'est le socle granitique sur lequel quand on va marcher pour arriver à la République. Je voudrais sincèrement relever la place que le bambou occupe en ce moment dans la difficulté que nous traversons. Et c'est normal. Tout succès sans peine est un vol. On apprécie bien ce qu'on a souffert pour avoir. Je voudrais ici demander à Maître Méli de se lever et que vous lui réserviez un applaudissement. Ce n'est pas pour la couleur de sa barbe, mais c'est pour ce qu'il a fait. Celui qui nous a sortis de prison, c'est eux qui se sont battus pour que nous sortions. C'est eux qui se battent encore pour que ceux qui sont en captivité entre les mains du lion sortent des griffes. Le Bamboutos peut être remercié que ce soit l'un de ses fils qui joue ce rôle. Asseyez-vous maintenant. Je ne veux pas parler d'un sujet qui pour moi n'est pas sujet, mais comme beaucoup ont soulevé, je veux vous dire que quand il y a le tam-tam, on ne chante pas à la bouche, on tape. Je suis celui par qui le MRC présentera un candidat aux élections, à l'élection présidentielle de 2027. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut que vous le reteniez. Avant qu'on ne change la Constitution, la loi de ceci. Tout député, conseiller ou maire qui est chassé de son parti perd son mandat. Donc le mandat était attaché au parti. Donc quand tu étais chassé du parti, tu perdais ton mandat. Quand on a voulu modifier la Constitution, j'étais membre, j'étais l'un des 6 membres pour finaliser. Mais comme j'étais en désaccord avec le RDPC, je savais que j'allais partir, mais je ne voulais pas perdre mon mandat de député.
j'ai trouvé le professeur Owena, Joseph Owena, à qui j'ai expliqué que j'étais contre le dispositif d'orthotone halogène et que j'allais me battre contre. Je savais qu'on allait me chasser. Il m'a dit, on va te protéger, mais scientifiquement. Étant Elarion, aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale pour l'IE. Il a dit, je vais mettre un dispositif dans la Constitution qui fait que le député ne perde pas son mandat, même s'il change de parti. Et c'est là qu'on a mis l'article 15, tout mandat impératif est nul. C'était du gros français. Personne n'a rien compris. Jusqu'au jour où je démissionne du RDPC. Et à la prochaine séance, à l'Assemblée, Kavaye, mon ami, me dit, Monsieur Zonga, vous faites encore quoi là-bas? Vous avez démissionné du RDPC, sortez. Alors, je ne pouvais pas louper cette occasion pour lui rappeler qu'il est illettré. Je lui dis, Monsieur le Président, tout mandat impératif est nul. Il se tournait vers Hilarion, qui était déjà vice-président, et il lui dit, c'est quoi? Hilarion lui dit que c'est-à-dire, si on chasse même un député, il reste député. Aïe! Voilà pourquoi un député est titulaire, un conseiller municipal est titulaire de son mandat qu'il ne doit qu'au peuple. C'est pour cela qu'on a dit le député représente l'ensemble du peuple. Il ne représente pas. Chers compatriotes, je crois que c'est clair maintenant pour tout le monde. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui ils s'en prennent à Abel Zonga, parce qu'il a dit la vérité. Et surtout, c'était un membre imminent du RDPC par le passé. Et il a parlé du feu Joseph Owena, celui-là même qui a mis en place cette disposition de notre constitution, chers compatriotes. Donc vous comprenez? Et ça démontre à suffisance que Maurice Kamto, c'est un rassembleur. Voilà un membre imminent, un ex-membre imminent du RDPC aujourd'hui qui est le conseiller spécial de Maurice Kamto à Zonga, parce que ces gestes ont été observés. Il est en rupture avec le régime en place, à Zonga lui-même. Donc, nous devons savoir que, chers compatriotes, le Cameroun de demain se construit avec les fils et les filles du Cameroun, avec tout le monde, même ceux qui font partie du régime aujourd'hui, même nos bourreaux d'aujourd'hui. Oui, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le Cameroun se construit avec tous ses fils et toutes ses filles. Il n'y aura pas de règlement de compte, il n'y aura pas ce déferlement de violence ou de vengeance dont beaucoup de Camerounais en parlent. Il n'y aura pas ça. Du moment où nous aurons un homme de paix, un homme de justice comme Maurice Kamto au sommet de notre pays, il n'y aura pas tout cela. Mais si c'est quelqu'un d'autre, même quelqu'un de ce régime, vous allez voir qu'il va s'en prendre non seulement à ses amis d'aujourd'hui, mais aussi il va continuer avec la même politique du régime de M. Biya. Et vous savez que c'est toujours un régime qui est très répressif et cela s'est démontré au fil des années. Aujourd'hui, il veut arrêter Abel Zonga qu'il a tenu quel genre de propos virulents à l'encontre de qui? Mais ce régime est coutumier de propos virulents, nous le savons. Et vous avez entendu M. Biya qualifier les Camerounais d'apprentis sorciers. Et donc, qu'est-ce que cela nous surprend? Nous avons toujours entendu qualifier nos nationalistes avec des mots que je n'ai pas besoin de répéter ici. Donc nous savons ce que ce régime a fait durant toutes ces dernières années. Ils ont insulté les Camerounais. Ils ont plongé les Camerounais dans la misère. Mais jusqu'à là même, ils empêchent les Camerounais de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer leur ras-le-bol. C'est quoi ça? Qui peut accepter ça? Qui peut accepter de vivre dans un tel pays? C'est tout simplement impossible, chers compatriotes. Donc, qu'il reste bien tranquille, le peuple camerounais va prendre son destin en main en 2025. Le peuple camerounais est prêt pour cela. Le peuple camerounais est mature, est prêt aujourd'hui.
Personne ne sera trompé. Même les fils et les filles du Sud, aujourd'hui, ont compris, ont tourné le dos à M. Biya. Oui, il a échoué. Il a échoué et il n'y a rien à faire. Son bilan en dit long. Il a échoué. On pouvait dire qu'il a au moins développé sa région. Souamadou Ahidjo, c'est là où il a développé une zone enclavée comme le grand nord de notre pays. On a vu au moins le travail qu'il a effectué de ce côté-là. Pour M. Biya, c'est quoi? Pour M. Biya, c'est quoi? Répondons à cette question. Pour ceux qui le soutiennent, répondez à cette question. Il dit même le Grand Sud, il dit que le Grand Sud, c'est la deuxième partie la plus pauvre de notre pays après les régions septentrionales de notre pays. Oui, et il faut le dire, et c'est la vérité. Regardez à quoi ressemblent les zones reculées du Sud. Quand ces populations se retrouvent en ville à Yaoundé, elles sont perdues, elles sont comme des villageoises. Et elles n'ont jamais vu la lumière. Je vais dire, c'est grave, c'est grave. Ce que ce régime a fait, ça a été d'en fabriquer des élites et des élites et des élites pour apporter davantage les Camerounais et pour laver leur cerveau. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que vous voyez que les Camerounais observent tout le monde uniquement sous le prisme de la tribu, prisme tribal, oui. Voilà ce que ce régime a pu s'aimer dans notre pays, s'aimer le grain de la discorde, de la division. Chers compatriotes, soyons rassurés. Maurice Kamto va reconstruire le peuple camerounais. Oui, mais nous devons commencer à changer. Changer, changer et sensibiliser. Oui, nous devons être très loin du tribalisme. Nous devons savoir que avec le tribalisme, nous ne pouvons jamais développer. Mais si nous estimons au tribalisme de nos cerveaux, de notre société, vous allez voir comment le pays va aller très vite, va se développer à une telle vitesse que personne ne pourra nous résister, chers compatriotes. Faisons confiance à Maurice Kamto. Faisons-lui confiance, chers compatriotes. Partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.